Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous sommes avec Edgar Gros-Piron, champion de ski acrobatique et aujourd'hui conférencier. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément acrobatique. Eh bien sûr, Philippe, parce que quand on reçoit Edgar Gros-Piron, on se prépare à faire une véritable descente, et non aux enfers, mais vers un plaisir partagé. Alors remontons d'abord la piste de vos exploits, en commençant par vos premiers pas avec des skis, et ce, à 18 mois. Alors on peut le dire, c'est précoce, et si ce qui ne l'est pas moins, c'est votre ambition, car déjà tout petit, vous disiez que vous vouliez être le meilleur skieur du monde, rien de moins que cela. Passant toute votre enfance dans les montagnes, vous ne pouviez rêver d'ailleurs de meilleurs cadres pour performer. Mais quel plaisir de vous recevoir, Edgar Gros-Piron, vous qui êtes né un 17 mars, ce qui dans le calendrier républicain est dénommé le jour de la Sylvie ou de l'anémone, mais notoirement pas de Nathalie, qui est le prénom de votre épouse. Mais revenons à votre carrière sportive pour descendre tout chousse votre palmarès. Alors vous, le Rudolf Nureyev du ski acrobatique français, car vous avez entre autres et en commun le même jour de naissance, avez été le premier champion olympique de la discipline en 1992 à Albertville. Déjà, ce succès a marqué à jamais tant votre destinée que la discipline que vous représentiez. Vous ne vous en arrêterez pas là pour autant en devenant champion du monde à 3 reprises en 89, 91 et 95. Et grâce à ces titres, vous allez populariser le ski acrobatique. Vous qui ne serez jamais DSQ, j'ai bien dit DSQ pour disqualifier, et même si votre devise était ski, sex and rock'n'roll, représenterez, comme vous le disiez, le rebelle des pistes et pas que de ski. Mais vous rangerez définitivement vos skis et vos moufles en devenant un des plus jeunes retraités de France à l'âge de 26 ans. Vous deviendrez consultant management et conférencier. En 20 ans, d'ailleurs, vous donnerez plus de 1000 conférences, soit près d'une par semaine. Alors le skieur bondissant que vous êtes et qui se dit sérieux sans se prendre au sérieux, vient porter la bonne parole en entreprise en vrombissant sur le devant de la scène. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, d'aller du côté de chez Edgar, le boss des boss. Bonjour Edgar Gros-Piron. Bonjour à tous. Edgar Gros-Piron, c'est saisissant quand on regarde vos images de 1992, un côté nonchalant, toujours souriant, très heureux et surtout sûr de sa victoire. Est-ce que je vous résume bien ? Sur la fin, je ne dirais pas tellement sûr de la victoire. En fait, la victoire, je dirais que c'était la conséquence. C'était pas là-dessus. J'étais pas sûr que la conséquence soit positive. J'étais sûr du boulot que je faisais, et de la qualité du travail que je faisais grâce à des entraîneurs qui étaient exceptionnels. Après la victoire, elle a été au rendez-vous parce que j'ai suffisamment développé le potentiel. Mais c'est sûr, là où vous avez complètement raison, c'est sur le plaisir. La nonchalance, il en faut un peu, mais le plaisir que j'ai pris à faire ce que j'ai fait, puisque je l'ai quand même choisi. Donc je suis pas du genre à choisir un truc qui me gonfle. Donc, j'ai choisi un métier qui m'éclatait et c'est pour ça que ça a marché. Oui, toujours heureux parce que vous êtes très souriant sur les pistes, sur les arrivées, dans toutes les photos d'ailleurs, c'est impressionnant. Oui, parce que en général, quand on gagne, on est heureux. J'ai des photos où je tire la gueule parce qu'évidemment, j'ai aussi pris des claques. Et donc, j'étais pas très content. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis, ce qui est chouette, c'est d'arriver à être là les jours, les grands jours. Les grands moments, quoi. Edgar, c'est quoi les recettes, les ingrédients de la réussite pour vous ? Il y en a plein, en fait. Parce que on dit toujours, oui, mais il faut du talent, il faut du travail, il faut de la chance, il faut que le hasard s'en mêle un peu, il faut un environnement, il faut des moyens, il faut un entourage. Un entourage, c'est extrêmement important. Mais s'il devait y avoir un ingrédient qui fait prendre la mayonnaise entre tout ça, pour moi, c'est la motivation. Et la motivation, c'est l'énergie du plaisir. S'il n'y a pas cette énergie du plaisir, ça va être dur de faire en sorte de saisir sa chance, d'exploiter son environnement. En général, les gens qui ne sont pas motivés, ils considèrent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, qui n'ont pas les moyens pour se lancer, etc., etc. Donc, vraiment, l'ingrédient pour moi, c'est cette motivation, cette énergie du plaisir qu'on a au fond de nous et qu'on peut révéler à tout moment. Le ski acrobatique, c'était un sport amateur à l'époque. Est-ce que ça permettait de gagner sa vie ? Alors moi, j'ai eu la chance d'en vivre et d'en vivre plutôt bien parce que j'avais des résultats qui étaient à la hauteur des espérances. Et puis, je suis arrivé à une époque aussi où ce sport a vécu ses lettres d'or, en fait, puisque il est devenu olympique quand à Albertville en 92, quand je les ai gagnés. Donc,
cette discipline qui était plutôt très peu connue et confidentielle, qui, grâce aux Jeux Olympiques, a été présentée aux yeux du grand public. Le fait que je le gagne, bon ben ça m'a donné aussi une notoriété qui m'a permis ensuite de bien gagner ma vie. Mais c'est vraiment grâce au jeu tout ça, et aux résultats. Mais comment on fait pour se préparer? Parce que faire du ski de boss au mois de juillet en Savoie, c'est un peu compliqué. On part en Amérique latine, au Chili, en Argentine, où il y a des pistes ouvertes. Comment on fait? Non, c'est très simple. D'abord, on se lève à 6 heures du matin. Donc c'est pas on est simple. prêt Non, c'est très facile. Je donne un programme. Il est très facile à suivre. Quand vous avez en plus des coachs qui sont excellents, vous avez aussi envie. Vous le faites aussi parce que vous avez envie d'être à la hauteur de la confiance qu'ils vous font. Et donc, la neige, on en a sur des glaciers en France, en Europe. On n'est pas obligé d'aller en Amérique latine. Peut-être c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'avec le réchauffement climatique, les glaciers français sont pas ouverts tout l'été, mais en tout cas, à mon époque, c'était vrai. Et donc, on a la possibilité de s'entraîner et de skier 10 mois sur 12. C'est à peu près le tarif, si vous voulez être au meilleur niveau. C'est 300 jours par an, c'est 10 mois sur 12, c'est 8 heures par jour. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Edgar, la reconversion, c'est souvent passé de la lumière à l'ombre. Comment vit-on ce passage? C'est un passage qui est très délicat parce que, comme vous le dites, on passe de la lumière à l'ombre. On passe d'un statut avec une carte de visite à l'équipe de France. Le blason de l'équipe de France, c'est quand même une belle carte de visite, à plus de statut du tout. Vous passez aussi d'un univers dans lequel vous avez des projets, des objectifs, tout est un peu tracé, écrit, et à un univers où il y en a plus, il faut se les créer. Vous passez aussi ça va être dans le thème, passer aussi de revenus qui sont confortables à plus de revenus du tout, sauf si vous arrivez à capitaliser sur le travail que vous avez mené avec vos sponsors et que ils sont OK pour suivre après. Mais en tout cas, vous passez, vos revenus sont en décroissance. Et donc, effectivement, toute la décroissance, et j'ai l'habitude de dire que finalement, comme vous le dites, on passe de la lumière à l'ombre. Eh bien, c'est pas grave parce que vivre, c'est peut-être plus facile de vivre ou d'exister à la face du monde quand on vit sous les spotlights des médias, mais c'est pas, il y a plein de gens qui vivent sans ça et qui s'en sortent très très bien. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à soi-même avoir cette lumière au fond de soi qui éclaire le chemin pour plus avoir besoin de la lumière des médias. Alors Edgar, nous sommes dans Oser Investir, ça vous a pas échappé, on est un dimanche matin, on va quand même parler un peu argent, si vous le permettez. Alors vous dites qu'on est toujours très bien payé pour ce que l'on aime, et moi j'ai lu que vous étiez rémunéré 6 000 € la conférence. Vous confirmez ce montant ? Non, je le confirme pas. Je suis payé plus cher que ça. Tant mieux pour vous. La conférence. Et et en plus pour parler 1 heure devant un parterre de collaborateurs d'entreprise. Et on va me dire mais c'est super cher. Mais moi j'ai mis 20 ans à construire ça. Que je le résume en 1 heure ou en 2, ça change rien. Ouais. Mais la valeur, elle est dans 2 choses. Le fait d'avoir fait ce que je raconte. Ça a de la valeur. Et puis la deuxième, c'est ce que ça peut potentiellement provoquer chez les gens qui m'écoutent. Edgar, ça fait 1 an que malheureusement les conférences doivent être un peu à l'arrêt. Alors j'ai vu que d'ailleurs vous êtes lancé dans les masterclass, c'est des programmes composés de vidéos accessibles sur Internet. Est-ce une façon de se réinventer pendant la pandémie pour vous ? Ouais, c'est une véritable diversification parce qu'en fait, quand je donnais des conférences et que je discutais avec les gens à l'issue d'une conférence que je fais tout le temps, on me dit, Edgar, c'est dommage que ma femme n'ait pas entendu ce que tu as dit. Mes enfants, j'aimerais tellement qu'ils écoutent ce que tu nous as dit. Bref, les gens parlaient pour les autres. Et du coup, la masterclass, c'est le moyen de transmettre aux particuliers des messages que j'ai l'habitude de faire passer au monde de l'entreprise. On voit qu'il n'y a pas de frontière, en fait, entre le boulot et le perso, et que ces messages, c'est pas tellement ce que je raconte qui compte, mais c'est la manière dont les gens l'interprètent, et ils peuvent très bien l'interpréter sur le plan personnel comme il l'interprète sur le plan professionnel. Je voudrais poser une question personnelle, Edgar Gros-Piron. Vous avez fait hurler de la France de bonheur à Albertville. Le plus grand moment de plaisir, c'est quand on franchit la ligne ou quand on comprend, je renvoie votre sourire dans le dernier saut en passant la ligne, ou quand on monte sur le podium et qu'on entend la Marseillaise. Alors, vous me laissez le choix entre ces deux-là parce qu'il y en a d'autres, des moments de plaisir, et j'aurais eu tendance à vous dire quand vous êtes en haut dans le portillon de départ puis vous avez envie de vous élancer, ça c'est un moment de plaisir aussi qui est assez intense avec toute la pression qu'il y a derrière, mais
voilà, vous savez, vous voyez 300 mètres plus bas une ligne d'arrivée, vous dites putain, ma vie va changer après cette ligne, en bien ou en mauvais d'ailleurs. Mais vous savez que voilà, vous voyez une ligne d'arrivée et vous vous dites ma vie elle va changer derrière. C'est quand même assez incroyable de pouvoir d'avoir la chance de vivre ça parce que c'est vraiment matérialisé. Alors, comment le veut la tradition dans Osez Investir, Edgar Gros-Piron, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit de Dancing in the Moonlight de Jeff Calais, datant de 2018. Alors, pourquoi ce choix musical, Edgar ? Parce que j'adore cette musique et que je l'ai choisie pour ma deuxième masterclass que je vais sortir là en mai sur le thématique de réussir sa vie d'entrepreneur. Et j'aime bien ce rythme, je trouve entraînant et d'associer cette musique entraînante à la notion de réussir sa vie d'entrepreneur. Ça ne veut pas dire réussir sa vie ni son entreprise, mais c'est arriver à faire la synthèse entre les deux. Je trouve que ça matchait vachement bien et comme je suis quelqu'un qui fait les choses de manière un peu intuitive sans trop se poser de questions, et ben voilà, je me suis dit comme ça va très bien et c'est parti. Merci d'être passé du côté d'Osez Investir ce dimanche matin. C'était le 83e numéro d'Osez Investir. Merci de nous avoir suivis. Et puis vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux, mais bien sûr sur sudradio.fr et sur osezinvestir.fr. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Tom Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.